Première vidéo de l'année, je commence les bonnes résolutions en reprenant ma série des vidéos sur l'aménagement de Willy, Willy étant notre van. Ça va faire 8-9 mois déjà qu'on a commencé l'aménagement, il est quasi fini, franchement on est à quelques jours, semaines de partir voguer au gré du Portugal, donc vraiment il est quasiment fini. Donc j'avoue que j'ai pris un petit peu de retard avec toutes les images parce qu'on a filmé quasiment toutes les étapes, on a quand même été assez assidus. Plus au début, c'est vrai qu'à la fin. Là, on continue, on replonge en immersion, donc on va poser fenêtres et lanterneaux. Vous allez voir que tout ne va pas se passer comme prévu. David va, une fois de plus, nous impressionner par ses compétences. Bref, j'espère que vous êtes prêts. On y va. Quand on aménage un van, c'est toujours la grande question. Où est-ce qu'on met les fenêtres? Est-ce qu'on en rajoute? Combien est-ce qu'on en met? C'est toujours un petit peu le grand dilemme et nous, on s'est mis d'accord parce que les négociations n'ont pas été faciles. On s'est mis d'accord pour mettre une fenêtre ici, sur la porte latérale coulissante, et vous voyez que David est en train de travailler dessus, et un lanterneau juste ici, parce qu'en fait, juste en dessous, c'est difficile à imaginer pour l'instant, mais c'est ici qu'il va y avoir notre cuisine. Donc c'est toujours mieux d'avoir le lanterneau au-dessus de la cuisine. En sachant aussi qu'on a acheté le van avec 2 fenêtres sur les portes arrière. Ici. On s'y attaque, on pose aujourd'hui, enfin, aujourd'hui pour vous dans cette vidéo, pour nous ça va peut-être prendre plusieurs jours, une fenêtre et un lanterneau. Regardez-moi ce magnifique trou aux mensurations de notre fenêtre. Je voulais vous en dire un peu plus sur cette fenêtre. On l'a fait faire sur mesure par un miroitier du coin. On savait pas que ça s'appelait comme ça avant de chercher. Ici on est au Portugal donc ça se dit autrement, mais en tout cas en France, voilà, si vous voulez faire la même chose, il faut contacter un miroitier, c'est-à-dire un fabricant de fenêtres, et on a demandé une fenêtre double vitrage pour évidemment améliorer l'isolation. Alors oui, grand sujet les fenêtres, avec David on était un peu 2 teams opposés. Moi je voulais mettre des fenêtres sur absolument toutes les parois du van, il faut s'accorder là-dessus, trouver le bon équilibre, lumière versus isolation. Donc nous voilà, on avait déjà les 2 fenêtres arrière et on a rajouté une fenêtre sur la porte latérale et un immense lanterneau, vous allez le voir après. David a vraiment pris un immense truc. Ça va d'ailleurs nous poser quelques problèmes, hein, vous verrez ça. Mais bon, je me suis coupée, j'étais en train de parler de la fenêtre, on reprend. Donc pour pallier ce problème de l'isolation, on a choisi une fenêtre double vitrage, c'est pour ça qu'on l'a fait faire sur mesure. Cette vitre, elle a un verre teinté. Un verre feuilleté, un verre trempé. Je vais jamais y arriver. Un verre feuilleté, un verre teinté. Non, un verre feuilleté, un verre trempé. Cette vitre, elle a un verre feuilleté. Cette vitre, elle a un verre feuilleté et un verre teinté. Trempé. Oh putain. Je n'en peux plus. Cette vitre, elle a un verre feuilleté et un verre trempé. Oh, ça y est, c'est dans la boîte. Donc voilà, elle est super belle notre fenêtre, on l'aime beaucoup, mais maintenant il reste à la poser. Allez hop. Il a fallu l'installer cette vitre, et c'est là que les ennuis ont commencé. Pour les véhicules, rien n'est vraiment prévu pour les vitres double vitrage, puisque il n'y a jamais de double vitrage en fait sur un van, sur une voiture, ça n'existe pas. David avait travaillé sur des schémas, on s'était dit au départ qu'on le ferait fabriquer, donc un caoutchouc sur mesure, sauf qu'on n'a pas trouvé dans le coin d'artisans qui pourraient le faire, et donc on a fini par trouver une autre solution qui sont ces barres d'acier qu'on va venir placer aux 4 coins de la fenêtre, et encore une fois ces barres d'acier, il a fallu les fabriquer sur mesure, et donc c'est un peu l'équivalent d'un voisin qui nous a fabriqué, donc vraiment sur mesure, selon nos dimensions, ces 4 petites barres. En fait on avait besoin de cette tige pour tenir la fenêtre et donc la presser contre la carrosserie. On en a 4 du coup pour faire tout le cadre de la fenêtre, je vous montre. Ça rentre. C'est ça qu'on appelle les pop. Oui, ça fait un gros pop. Hein. C'est surprenant au départ. Voilà, la fenêtre est installée. Notre première source de lumière qu'on a créée nous-mêmes est terminée.
On passe maintenant au lanterneau et là, vous allez voir, franchement, c'était pas gagné. David est en train de faire de la sculpture, je vais vous montrer ça. Vous savez, pour notre lanterneau, je vous montre. Je vais vous montrer un petit peu le problème d'un peu plus près pour que vous compreniez mieux. Je monte sur l'échelle. Hop, voilà. Donc là, nous voilà sur le toit de Willy. Et donc, est-ce que vous arrivez à voir? Oui. Vous voyez, donc ça, c'est la pente normale du toit. Et vous voyez ici une petite boursouflure. Et il y a la même en fait de l'autre côté. Et il s'avère en fait que la largeur de notre lanterneau est supérieure en fait à la largeur représentée par cette boursouflure sur le toit. Petite intervention de la présentatrice pour être sûr que vous ayez bien compris. Le toit, vous avez vu, à cause de cette boursouflure, il n'est pas du tout droit. Or, David avait préalablement acheté un lanterneau qui était beaucoup plus large en fait que la boursouflure sur notre toit. Je le dis parce que ça risque d'en inquiéter certains. Si vous avez un Mercedes 307D comme nous, ou alors que vous avez autre chose mais avec cette même boursouflure, il vous suffit finalement d'acheter un lanterneau qui rentre en fait dans la boursouflure et vous aurez du coup votre toit plat. En fait, on avait pensé à plusieurs solutions pour essayer de confectionner finalement cette pièce dont on a besoin. On a d'abord pensé à l'impression 3D. Sauf qu'en se renseignant en fait sur différents sites, on s'est aperçu que ça coûtait très cher de fabriquer des pièces aussi volumineuses, aussi grandes en fait. On aurait pu construire cette structure en bois. Le problème c'est qu'en se renseignant un petit peu, on s'est aperçu que si on avait voulu ensuite étanchéifier la pièce, ce qui est forcément obligatoire hein, puisque la pièce va se retrouver sur le toit, donc elle va être soumise aux intempéries, à la pluie, etc. Donc si on avait voulu l'étanchéifier, c'est pas forcément une bonne idée d'étanchéifier du bois, parce qu'il y a de l'humidité qui est naturellement en fait dans le bois. Et donc si vous mettez une enveloppe isolante autour de ça, il se peut en fait au bout d'un certain temps que votre bois à l'intérieur pourrisse. Donc voilà, c'était pas une solution très long terme et ça ne nous allait pas. Mais il s'avère que hier soir, David a trouvé une idée extraordinaire. Enfin, je vous dis ça, mais il faut déjà qu'il le réalise et puis on verra si ça fonctionne. Mais en tout cas, l'idée paraissait pas trop mal. David a trouvé sous les combles de sa maison, en fait, ce qui pourrait s'apparenter à de la mousse de polyuréthane. Il faut encore on n'est pas encore sûr de la nature du matériau, donc je vous écrirai ici, si jamais c'est pas de la mousse de polyuréthane, je vous écrirai ici de quoi il s'agit. C'est un matériau qui a servi à la construction de sa maison et donc il en restait. Cette structure là, une fois qu'on l'aura terminée, on va la recouvrir de résine histoire de tout bien étanchéifier, etc. Mais voilà le plan pour l'instant. On est en train de se confectionner notre pièce nous-mêmes. Donc peut-être que d'ici quelques secondes, là, dans les prochaines images, vous allez la voir sous vos yeux ébahis. Sachez que c'est David le sculpteur qui est là, ici présent, en face de moi, en train de réaliser cette magnifique sculpture. Donc voilà en fait à quoi va ressembler la pièce. Ça c'est un côté, mais vous avez la même chose en face. En fait ça va faire une sorte de carré sur lequel on va venir poser le lanterneau. Et donc ça vous voyez c'est le toit. Et ici la petite boursouflure. C'est charmant n'empêche, tu t'es fait un petit établi avec vue quoi. A votre avis, qui est en train de s'occuper du support pour le lanterneau et n'est pas en train de filmer pour vous montrer? On a dormi toute la nuit avec les fenêtres ouvertes parce que la résine de polyester envahit l'espace, enfin le parfum. Apparemment c'est légèrement toxique. Alors évidemment c'est comme d'habitude, hein, c'est toxique sur le long terme. Nous on manipule ça juste quelques jours dans notre vie. Mais bon, c'est vrai que ça envahit l'espace. La maison est gigantesque et on travaille dans le garage en bas. Et pourtant ça s'infiltre partout quoi. On le sent partout dans la maison. C'est assez dingo. Du coup pour David qui vraiment il passe peut-être pas des heures, mais en tout cas oui, qui a bien le nez dedans, on lui a acheté un masque à gaz.
demandez souvent si on est des pros du bricolage et tout ça avant de se lancer dans une aventure pareille. Alors il faut savoir que David a c'est un petit peu inné chez lui, c'est pas un ingénieur pour rien, c'est-à-dire qu'il aime ça et puis il a une certaine expérience aussi évidemment. Mais là vous voyez par exemple, juste avant de tailler son bout de bois, il est en train de regarder un tuto sur YouTube. Les tutos sur YouTube c'est la vie les gars. On peut quand même se débrouiller éventuellement. Voilà. Donc là, on a à peu près la forme, il n'y a plus qu'à la fignoler. Il a aussi fallu fabriquer une armature pour l'intérieur, puisque à l'intérieur non plus le toit n'est pas plat. Donc il a aussi fallu construire quelque chose à l'intérieur, sauf que là la problématique était différente, puisque à l'intérieur c'est pas soumis aux intempéries du tout. Donc on a fait, encore une fois David a fait, une structure en bois pour maintenir et poser le lanterneau. Attends, je sais plus lequel côté c'est le meilleur. Celui-là, non? Pas mal. Eh ben, c'est pas mal, oui. Ok, eh ben c'est quand tu veux. Allez, mission d'importance, je tiens le morceau en bois et il ne faut plus que je bouge le temps que David fixe tout ça. C'est pour le bien de Willy et de notre lanterneau. Regardez, il y a déjà des petits trous au plafond. Allez, donc tu prends ça, tu le mets comme ça, Ouais. voilà, et tu essaies de pas bouger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pas bouger de toute l'opération, c'est le principal. Tu pousses vers le haut, de toute façon, parce que des fois j'ai poussé vers le bas. Je te dis, je te reviendrai. Ça tient! On attaque la deuxième étape avec la pose du lanterneau. David n'a pas chômé ce matin. Regardez ça. Il y a un trou. On pourrait presque croire que le lanterneau est posé là. Regardez-moi ce ciel bleu. On avait demandé à un petit artisan du village de nous faire des pièces qui nous manquaient. Alors le détail de ces pièces-là m'échappe. Je sais plus exactement, il me semble que c'est une histoire de hauteur. Je sais plus vraiment, puisque là, voilà, vous avez affaire finalement au commis de cuisine, hein, j'ai envie de vous dire. Tant que le chef n'est pas là pour nous expliquer précisément pourquoi on avait besoin de ces pièces. Imaginez si j'étais toute seule en fait pour aménager Willy. Je serais pas allée bien loin, je crois. Mais bon, hein, finalement, David a aussi besoin de moi, puisqu'on a besoin des petites mains. Pour des petites mains volontaires et efficaces, on peut le dire. Toujours est-il que voilà, normalement, maintenant, eh ben, on peut poser le lanterneau. Alors on va apporter le lanterneau et on va valider que tout ça est bon. Celui-là c'est vraiment une masterpiece. Donc là, ce que David est en train de mettre, c'est du joint-colle. Donc ça va coller déjà les deux pièces qu'il a fabriquées à la carrosserie. Et ça va assurer aussi l'étanchéité, puisque on est quand même sur le toit. Donc ça peut servir. Regardez-moi ça, franchement, si c'est pas parfait. On dirait une vraie pièce industrielle. David, c'est du bon boulot. Et voilà, lanterneau posé. Et là aussi, comme rien n'était dans les clous, comme on a en fait un petit peu surélevé le lanterneau par rapport à la paroi, les fixations qui étaient fournies avec le lanterneau n'étaient pas bonnes non plus, et c'est donc à nouveau qu'on a fait appel à notre voisin pour lui demander de confectionner des pièces qui nous permettaient de fixer le lanterneau. En fait, rien
mais vraiment rien n'était en kit avec ce van de manière générale, hein, parce que quand on choisit du coup d'aménager un van avec de la récupération, de la seconde main, ben, forcément vous vous exposez à un sacré challenge. Tout est compliqué, quoi. Même les plus petites pièces qui vont servir à fixer, il faut les inventer. Je vous assure que je suis ressortie de cet épisode lanterneau-fenêtre en me disant bon ben en fait, tout est possible. En fait, il suffit d'imaginer un truc, de le vouloir quand même suffisamment fort, et puis on finit par l'avoir, quoi. On finit par l'obtenir en réfléchissant bien, en prenant notre temps, en cherchant autour de nous. On va finir par trouver. C'est plutôt porteur d'espoir comme message finalement. J'espère que ça vous aura plu de venir en immersion avec nous, avec tous les déboires qu'il y a pu avoir avec cette étape-là, franchement. J'espère que ça vous donnera peut-être des idées si vous avez dans l'esprit d'aménager un van un jour, voir si vous êtes en ce moment même dans la cata extrême de l'aménagement du van. On se retrouve très bientôt avec la suite, puisque ça y est, j'ai dérushé toutes les images qu'on a faites, donc il me manque plus qu'à tout monter, donc je peux vous dire que ça va venir très bientôt. Je sais que vous les attendez, ces vidéos d'aménagement de Willy, ça arrive. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.